Je voulais aborder un thème qui me tient à cœur, un thème que je vais intituler la foi. On va traiter quelques points qui ont souvent attrait à notre quotidien, à nous, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour un projet quelconque. Donc voilà. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on espère mais qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui n'a pas de peau, qui n'a pas de forme, pas d'odeur, qui n'a pas de... C'est quelque chose qu'on ne touche pas, mais qu'on espère fortement, puissamment, intérieurement. Tout part de l'intérieur. Un exemple tout bête, je veux travailler. Le monde dans lequel nous grandissons, nous avons grandi, nous enseigne à nous dire que pour avoir du travail, il faut aller chercher. Tu cherches, tu vas trouver. Est-ce une science exacte? Oui et non. Le but, c'est pas de vous dire que non, tout ce temps dans la foi, donc il faut avoir les bras croisés. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. La foi, c'est un domaine qui a un caractère spirituel. C'est pas visible, mais appelé à devenir visible. La foi, c'est un chemin. La foi, c'est un état d'esprit. La foi, c'est un style de vie, c'est un mode de vie qui fait que on ne se conditionne plus à ce que l'on voit, on ne se conditionne plus à ce que l'on touche. Pourtant, le monde dans lequel nous grandissons, dans lequel nous vivons, nous a enseigné, nous a conditionné de déterminer ce qui est vrai par ce que nous voyons et par ce que nous touchons. Donc, en gros, vivre par nos sens. Alors que la foi nous enseigne que le concret n'est pas ce que tu touches. La foi nous enseigne que ce qui est concret n'est pas ce que tu vois. Ce qui est concret est ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas mais qui existe. Ce que tu ne touches pas mais qui est là. Si je vous dis aujourd'hui par exemple, je veux aller demain aux États-Unis. Pas de billets, je n'ai pas d'argent pour acheter les billets, je ne travaille pas pour pouvoir m'acheter un billet. Il n'y a rien de, selon le monde dans lequel on a grandi, rien de concret. Mais je dis que je vais partir aux États-Unis. Celui qui est à côté de moi va dire, mais tu vas partir comment? Je sais que je vais partir. Alors on te dira, c'est de la folie, ce n'est pas raisonnable, c'est pas intelligent. Ben, la foi n'a rien de raisonnable, elle n'a rien d'intelligent, elle n'a rien de logique. Si vous demeurez à vouloir être dans le raisonnable ou dans la logique des choses, alors vous ne pourrez pas aboutir ou bien réaliser les projets les plus fous que vous voulez réaliser. Quelqu'un qui dit que je vais aller aux États-Unis pour réussir, je vais faire une grande entreprise, je ne sais pas, je vais fonder une boulangerie et tout le monde mangera mon pain. Quelqu'un qui n'est pas comme ça, c'est quelqu'un qui a la foi parce qu'à la base, il n'a rien pour réaliser cela. Il n'a pas de projet, il n'a pas de locaux, il ne parle pas l'anglais, il n'a pas de business plan, il n'a pas d'associé, il n'a rien. Mais il a projeté, il projette que ce que je veux là, aller aux États-Unis pour faire ma boulangerie et que tout le monde mange mon pain, c'est ce qui va arriver. Les anglophones ont beaucoup cet état d'esprit-là. Alors, quand il n'a pas comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence seulement à parler. Il commence seulement à parler et il s'identifie à ce qu'il dit. Mais lorsqu'il va commencer à parler, la plupart du temps, quand vous parlez comme ça, la plupart du temps, ce sont les circonstances contraires qui viennent défier ce que vous dites. Donc à chaque fois que vous allez parler pour votre projet, ou pour réaliser quelque chose, ou pour poser un acte, pour quoi que ce soit dans votre vie, dans votre quotidien, les circonstances dans lesquelles vous vivez vont maintenant s'opposer à ce que vous dites, donc à ce que vous voulez. Celui maintenant qui a la foi, qui a foi en ce qu'il dit, qui a foi en ce qu'il espère, il va persévérer dans ce qu'il dit, jusqu'à ce que ce qu'il dit, d'accord, change toutes les circonstances qui vont vouloir s'opposer. La foi, c'est se projeter dans un, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais dans un monde parallèle. La foi, c'est, aujourd'hui par exemple, lorsqu'on voit les religieux, par exemple, quand je prends certains religieux, on va prendre les trois grandes religions, les juifs, les chrétiens, les musulmans, ce sont des gens qui sont censés avoir la foi, qui disent avoir la foi, qui sont censés être dans la foi, ou être des gens dont la foi est un mode de vie, un style de vie. Et ben, on va se rendre compte que souvent, ce sont les religieux qui sont les plus incrédules. Incrédule est le contraire de la foi. On va se rendre compte que ce sont les gens de leur quotidien qui sont le plus incrédules, parce qu'ils sont toujours inquiets de leur quotidien, ils ne sont jamais rassurés. Pourtant, les Écritures leur témoignent que Dieu est amour, que Dieu est vivant, que Dieu les protège, mais ils sont toujours en train de douter, toujours en train d'être inquiets, toujours en train de se soucier du lendemain, tout comme quelqu'un qui ne croit pas.
En un Dieu quelconque, quoi, quelqu'un qui ne croit pas, et ben, quelqu'un qui est entre guillemets normal, qui vit par ses sens au quotidien, lui il va s'inquiéter. Lui il va se soucier du lendemain. Lui il va tout faire pour. Par exemple, encore un exemple, le monde nous apprend aujourd'hui que pour s'enrichir, eh ben, il faut épargner. Les banques nous disent que pour s'enrichir, il faut épargner, il faut savoir mettre de côté pour penser au lendemain. Eh ben, la foi nous enseigne autre chose. La foi nous enseigne en gros que plus tu épargnes, plus tu t'appauvris. Plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Celui qui m'écoute, il va dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment c'est pas concret? J'ai jamais dit que la foi était concrète. Donc, je viens de dire justement que la foi n'est pas raisonnable, n'est pas intelligente, elle n'est pas logique. Ça n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Mais quelqu'un qui croit en Dieu, il ne va pas se soucier du lendemain. Il ne va pas s'inquiéter de sa situation. Quand même, il devrait s'inquiéter parce que tout appel à brûler autour de lui. Il ne s'inquiète pas, il ne bouge pas. En gros, les circonstances ne bougent pas. En gros, les circonstances ne dictent pas ses émotions. En gros, les circonstances ne dictent pas sa conduite. En gros, les circonstances ne peuvent pas lui imposer sa loi. C'est lui qui impose sa loi aux circonstances qui sont devant de lui. L'homme de foi, c'est lui qui impose sa vision à ce qu'il voit devant de lui, jusqu'à ce que ce qu'il dit s'accomplisse et se réalise. Il n'y a rien à faire par rapport à ça. Il n'y a rien à faire face à de telles personnes. Toute personne qui va à l'encontre de votre projet, de votre ambition, de votre vision, écartez-les, non pas de vous séparer d'eux pour ne pas parler avec eux, non, mais pour pouvoir voir ces choses-là que vous avez déclarées, que vous voulez voir se réaliser. Pourquoi? Le seul à pouvoir percevoir ce que vous voulez. Vous êtes le seul à pouvoir percevoir ce que vous déclarez. Et c'est ce que vous déclarez qui va donner forme à ce que vous voyez. Et c'est votre persévérance à rester dans cette déclaration-là, dans cette foi-là, qui va ressortir et qui va prendre forme. Tout simplement, ce qui va permettre à ce que vous, boulangerie que vous voulez ouvrir aux États-Unis, naisse. On vous demandera comment. Vous répondrez tout simplement par la foi. J'ai eu foi. Et lorsque vous êtes dans cette foi-là attire tout ce que votre projet a besoin pour pouvoir se faire et se réaliser. Je vais m'arrêter là sur ce sujet, un sujet qu'on aura le temps encore de développer. Je serai amené à revenir un peu, vous proposer encore d'autres sujets du quotidien, d'autres sujets sur la foi, sur l'actualité, d'accord, dont un sujet qui me tient un peu à cœur, un peu le racisme, qui pour moi est une grande distraction. On aura le temps de développer tout ça, on aura le temps de rentrer en profondeur. Et le sport aussi, on sera amené à se revoir et encore à se revoir. C'était Benson Djibaye pour on va dire mettre les points sur les i, comment on appelle ça, les barres sur les t, les points d'exclamation à la fin des phrases. On va parler de ma barbe un peu, de ce look aujourd'hui qui est devenu à la mode. J'ai 36 ans, j'ai pas attendu Caris, Eric Ross, j'ai pas attendu le rap game pour être barbu. Ça fait depuis 2000. Hein. Quand cette mode va s'arrêter, je serai encore barbu. Voilà, et j'aurai pas le bouc à la Barthez. Non, non, non. Quand Barthez avait son bouc, j'avais déjà la barbe depuis le collège. D'ailleurs, on m'a prêté des âges qui n'étaient pas les miens à cause de cette barbe-là. Barbu, c'est comme ma foi, c'est un mode de vie.